comment tu vas? Je suis trop contente de te voir. Ouais, cool, cool, ça va être trop longtemps. Bah, super, comment tu vas? Bah super, écoute, Ouais, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, tu sais pourquoi je suis là? Ah ouais, carrément. Top, bah on y va. Good. Donc là, on est à la Villa Alfira, Oui. ton magnifique restaurant, table d'hôte, que j'ai vu évoluer depuis quelques années. Vous savez que la villa a beaucoup évolué depuis. Ouais. C'est toujours proposé cette cuisine ivoirienne, africaine, authentique, goûtue, mais dans un lieu qui lui aussi est aujourd'hui beaucoup plus accueillant, plus charmant encore, à la fois en intérieur, avec ce système de salon privé que tu connais, qui est une cuisine délicieuse et un service qui va avec. Donc c'est ce que j'essaie de proposer au sein de la Villa Alfira. La Villa Alfira définie en quelques mots par son chef. Voilà, je retrouve le chef Kofi dans sa cuisine spécialement aménagée pour nous. Chef Kofi, qu'est-ce que nous allons faire de beau et de bon? Alors oui, Isa, je suis très content déjà de te retrouver, qu'on nous puissions être là dans cette cuisine spéciale. Pareil. Pour réaliser une recette également spéciale, n'est-ce pas? Spéciale. On va réaliser donc un duo Mérou-Gambas. Tu sais combien j'aime les produits du terroir ivoirien. Donc là, on va aller direction San Pedro, petite localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui nous fournit des produits marins juste incroyables. Incroyable. Donc gambas tigré. Ouais. Donc on va avoir un duo Mérou-Gambas tigré. Donc déjà là, c'est sympa au possible. Accompagné d'un velouté de banane plantain. Ouh là là. On va découvrir la banane plantain autrement, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis la petite touche sur le gâteau, la petite sauce sur le gâteau, ça va être à la sauce curry coco, qui va être également assez intense. Magnifique. Moi, j'ai l'eau à la bouche. Je ne sais pas pour vous, mais juste à l'énoncé de cette recette, je salive d'avance. Donc, allez, on ne tarde plus, on attaque. C'est parti. Donc, la sauce. Oignon. On va commencer par la sauce. Donc là, on commence la sauce en épluchant un oignon qu'on va découper de quelle façon, chef? On va les ciseler. Les ciseler. Tu vois, là, je suis en train de faire ça. Et j'ai juste une envie, c'est de prendre un petit doigt pour ne pas avoir les noms qui... Voilà. Qui vont sentir l'oignon après. Bon, ça, tout le monde sait comment on épluche un oignon. Hein. On ne vous explique pas comment éplucher un oignon. Naturellement. Après, il y a peut-être des astuces pour que ça ne pique pas les yeux, mais moi, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne chez moi. Est-ce qu'il y a une astuce qui fonctionne? Carrément, arrête, si. L'astuce qui fonctionne vachement bien, c'est d'avoir... Bah, attends, tiens, on a un peu d'eau là. Oui, on a un petit peu d'eau. Tu vois? Ah! On fait tremper ça. Tout simplement. En réalité, ce sont des molécules qui se dégagent. Tout à fait. Et qui viennent donc irriter les yeux. Et là, tremper, ça permet donc de supprimer cet irritant. Voilà. Astuce toute simple. Moi, j'avais une astuce avec de l'eau, mais on disait qu'il fallait boire de l'eau, avoir une gorgée d'eau dans la bouche. Bon, peut-être que oui, je la connais pas. Ça marche pas, je confirme, ça marche pas. Voilà, donc là, on va les ciseler finement. J'adore voir les chefs découper des oignons. C'est beau à voir. C'est relaxant. La deuxième partie ou une moitié, ça suffira? Ouais, ça devrait suffire. Très bien. Donc, à la fin de la recette, vous aurez tout le détail des quantités et des ingrédients. Ne vous inquiétez pas. Oui, l'objectif principal, c'est quand même qu'ils puissent, depuis chez vous, faire sa recette-là. Tout à fait. Et comme toujours, on attend vos réactions avec impatience sur la recette, vos retours. Bon, bien évidemment, vous n'allez pas nous dire que c'était pas bon. On est d'accord. Mais tu sais ce qu'on faudrait qu'on fasse? Un jour, il faudra qu'on invite nos internautes. Tout à fait. Ok, on fait la recette. Et puis on partage avec eux. Oui, ça ce serait génial. Parce que là, nous, on va goûter, mais ce serait bien si un d'entre vous venait goûter aussi avec nous. Hein. Ce serait sympa. Donc là, maintenant, on va pouvoir donc prendre une spatule. Donc, avec de l'huile d'olive. Naturellement. Avec de l'huile d'olive, on fait revenir nos oignons.
On va faire revenir les oignons. Et en même temps qu'on fait revenir les oignons, on va... donc l'étape 1, c'est d'abord ciseler ces oignons. Ça c'est 1. 2, les faire revenir dans une poêle ou un wok. Et puis l'étape 3, ça va être donc d'ajouter les têtes de crevettes, voire les crevettes entières. D'accord. L'idée étant que la sauce, on va créer le sucre. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élément gustativement important de la sauce. D'accord. Donc les sucres qui vont nous, les têtes qui vont nous donner beaucoup de goût. Exactement, de la saveur, de la saveur, de la saveur. Donc les oignons, on les laisse revenir un petit peu jusqu'à quel... combien de temps je vais baisser le feu. Il faudrait qu'il soit translucide. Au-delà de translucide, je veux qu'il soit légèrement coloré. Légèrement coloré, la précision. Précision, pas des moindres quand même. Pas des moindres, effectivement. Parce que bien évidemment, la saveur que l'oignon apporte en fonction du niveau de cuisson n'est pas la même. Tout à fait. J'ai mis une gambasse. Idéalement, bon, pour un volume de sauce d'environ peut-être 40 centilitres, on peut mettre jusqu'à 2 gambasses. Ah oui, donc ça va vraiment être concentré en goût. Hein. Concentré en goût, concentré en saveur. Tu vois ça, je sais pas si vous voyez bien, mais tout ça, ça va dans la préparation de la sauce. Exactement. Ce qu'on a tendance des fois à dire, c'est de la saleté, c'est ceci, cela, mais non, c'est ce qui donne le goût. Ça nous donnait effectivement un... Mais là, je vous dis pas, il y a des odeurs qui se dégagent là. Là, on a juste mis de l'huile d'olive, des oignons et les gambas. Les têtes de gambas, le parfum est extraordinaire. Maintenant, l'élément assez spécial de ma cuisine, c'est que j'aime beaucoup, tu le sais, les épices locales. Tout à fait. Là, on a du féfé. Un poivre extrêmement doux, tu vois, très doux, que j'aime beaucoup utiliser. Donc, j'assaisonne préalablement. Voilà, un peu de sel, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, l'élément assez spécial de cette recette qui va apporter un goût vraiment singulier, ça va être le rhum. On va faire flamber. Là, à ma très chère, nous avons un rhum bassamois, donc local. De très bonne qualité, j'ai goûté tout à l'heure. N'inquiétez pas, je confirme. Faut pas le dire qu'on a picolé avant. C'est toujours important de goûter l'alcool avec lequel on cuisine. Si on ne peut pas le boire, on ne peut pas cuisiner avec. D'accord avec toi. Donc, ce rhum va permettre à la fois d'avoir... L'idée, c'est que vous puissiez vraiment comprendre chez vous, la recette n'est pas alcoolisée. L'alcool va permettre d'avoir juste du goût, n'est-ce pas? C'est ce qui va permettre aux sucres qui sont accrochés au fond de la poêle de se libérer. Et donc, à la sauce d'avoir un bien meilleur goût. Okay? Donc, ça concentre encore les saveurs. Exactement. Waouh! Et là, tu vois, j'aime ce côté, les flammes. Oh, oui. C'est beau. Magnifique. Donc, nos amis de confession musulmane qui ne s'inquiètent pas, l'alcool est évaporé dans tous les cas. Il est cuit. Vous avez pu voir les flammes? Ces flammes-là sont vraiment l'illustration de cet alcool qui s'en va. C'est ça. Je pense qu'on peut peut-être le refaire. Ah oui, Voilà, on va le refaire. Tu peux peut-être le faire, je t'en prie. Le challenge, pression sur moi. Hein. Allez, bon, un petit filet. Vas-y. Oh, et un peu plus. Voilà. Ah, il n'y a plus de feu. Ouais. Non, sois généreux. Oh. Bah, quand ça, c'est le risque. Hein. Là, lorsque ça se touche, bah... C'est ça en fait. Oh. On garde ça pour le bêtisier. Nice. Magnifique. Donc, voilà, c'est qu'on est en train de concentrer. Pendant qu'on s'amuse, c'est vrai. Oui. La sauce est en train de se dérouler. On a nos gambas, on a notre rhum, on a les flammes on va attendre qu'elles disparaissent. Lorsque les flammes ont disparu, on aura le sucre. Ça veut dire que ce qu'on pense, c'est vraiment le concentré de sauce. C'est ça. La partie vraiment qui fait que la sauce est sauce. Mais chef, je remarque que c'est devenu onctueux. C'est onctueux. Et là, les gambas sont en train de libérer tout ce qu'elles ont en saveur. Exact. On a assaisonné. Il va nous manquer un petit élément, 2 petits éléments pour être exact. On va les ajouter maintenant.
que tu vas goûter? Avec plaisir. C'est chaud? Pas trop chaud? Chaud mais bon. C'est bon quand je suis chaud. C'est bon quand je suis chaud. Donc on va poursuivre, n'est-ce pas? Donc là le sucre est bien concentré. J'aurai besoin de la crème, s'il te plaît, si tu me permets. Je vais te demander également un tout petit peu un citron. Allez, un beau citron vert. Voilà. Non, pas tout de suite, pour la rate. Ça, c'est pour la fin. Ah oui, ça va amener du peps. Donc là, maintenant qu'on a le sucre, on va ajouter un peu de crème liquide. Là, peu importe si c'est de la légère ou de l'épaisse. Non, pas de l'épaisse, il faut de la légère. La légère. Il faut de la légère. D'accord. Il faut de la crème, généralement, la crème à 18. D'accord. 18% de matière grasse. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, parfois, dans le métier, on a tendance à parler de façon... Vous avez vos automatismes. Donc oui, la crème à 18% de matière grasse, n'est-ce pas, comme tu dirais. Et donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Une fois qu'on a ça, notre sauce elle est quasiment finie. Bah, c'est le risque du métier. Oui. Hein, voilà. On va vérifier l'assaisonnement, vu que tout soit OK. Et puis on va filtrer notre sauce. Bah, déjà même la couleur, une magnifique couleur corail, saumon. On mange avec les yeux avant tout. Hein. Exactement. Donc là, on va ajouter quand même un peu de curry. Un peu de curry, un peu de coco. Et puis c'est ça. Super. C'est plein de saveurs. Et comme vous avez vu, les ingrédients sont relativement simples et accessibles. Hein. Oui, l'idée c'est aussi ça. Il faut que chacun puisse, depuis chez lui, puisse refaire cette recette-là. On ne vous a pas demandé de la bave d'escargot, aller prélever à 5 h du matin précisément. Une bave spéciale, un escargot spécial qui nous viendrait d'une zone spéciale. C'est ça, une zone spéciale. Donc c'est des ingrédients que vous trouvez dans les marchés un peu partout. Voilà, assez facile. Donc on a, en termes de quantité pour le curry, une cuillère à café? Oui, une cuillère à café, ça suffit amplement. D'accord. Il faudrait qu'on puisse bien sentir le curry, mais sans que ce soit écrasant. Non, sans que ce soit excessif. C'est un équilibre de saveurs. Le petit secret que je vais te révéler, que je vais vous révéler, est-ce que je vais le faire? Vraiment. Voilà, allez. Ouais, c'est d'ajouter un tout petit peu de vin blanc. Naturellement, un vin blanc ivoirien, local, tu me connais. Hein. Oui, toujours les produits locaux. À fond. Voilà. Et c'est un vin blanc distillé à partir de main de palme Figure-toi du bissap blanc. Incroyable. Incroyable. Et délicieux, extra. Incroyable. Du vin blanc à base de... Moi, j'aimerais bien goûter ça. Hein. Le chasseur, il s'appelle. D'accord. Et c'est distillé donc à Bassam, mais c'est délicieux. Donc ça, c'est le secret. C'est devrais-je dire. Oui. Bassam, et c'est juste extra. Super. Je vais essayer de vous donner toutes les adresses à la fin. Oui, tu mettras tous les liens. Parce que c'est bien aussi de soutenir la production locale. Exactement. Donc maintenant, on va aller vérifier cette affaire. Parce qu'à la fin de la journée, il faut voir. Hein. Est-ce que... Moi, j'ai confiance. Hein. Je goûte d'abord pour vérifier. Oui, bien sûr. Le palais du chef. Pas mal. Il manque encore un petit truc. Il manque une pointe d'acidité. Ah, l'acidité. Heureusement, nous avons, pour gérer ça... Pour donner du peps et du caractère, un trait de citron. Voilà. Là maintenant, notre affaire est parfaite. Je pense. Mais c'est toi qui vas pouvoir me dire. Merci. Tu valides? Je valide. Nice. Et il y a un petit arrière-goût sucré. Quel ingrédient qui ramène ce petit côté un peu acidulé? Je pense que ça peut être dû au coco. Parce que j'ai mélangé la crème liquide. Tout à fait, oui. Avant de l'ajouter. Tout à fait. C'est peut-être ça qui oui, mais c'est très léger. Hein. C'est très parfumé, c'est super bon. Excellent. Donc pour la sauce, c'est validé. On va la filtrer, la mettre de côté et on va pouvoir l'utiliser tout à l'heure lors du dressage. Parfait. Okay. Vous avez pu voir comment réaliser une sauce curry coco depuis chez vous. Et voilà, c'était un plaisir. J'attends avec impatience de voir vos réalisations. Ouais, pas mal. Ouais. Je vais les voir aussi, effectivement. Oui. Vous envoyez la photo et puis vous taguez Chef Kofi. Ce serait vraiment sympa. Nice. Ok. Allez, on passe à la suite. Donc nous avons fini avec la sauce. On va la filtrer
Voilà, ce qu'on appelle dans le jargon professionnel la passée au chinois. C'est bien ça, chef? ça. Oh là là, j'adore quand j'utilise des expressions comme ça. Maintenant, nous allons passer au duo Meru-Gambas. Donc, chef, je te laisse expliquer ce que, nous allons faire. Avec plaisir. Donc là, nous allons travailler donc, la gambas tigrée. Une magnifique... les tigrés, pour que vous puissiez comprendre, on a les gambas qui sont bien formées, et puis on va avoir les tigrés qui sont... Waouh, elle est magnifique. Regardez-moi la taille. Regardez-moi la taille du truc. Elles sont magnifiques. C'est magnifique. Ça, c'est du beau produit, ça. Effectivement. Et donc, le pavé de Meru. Le Meru, effectivement, un petit filet de Meru. Chef, quelle est la différence entre le pavé et le filet? Ah, excellent. Le pavé, c'est juste un carré. Oui, c'est... Le filet, ça peut être toute la partie des ossets. Tout à fait. Donc le pavé, par définition, c'est petit. C'est ça. Et puis le filet, vous voyez donc tous le poisson, il y a sa tête, le haut et le bas. Le haut peut être un filet, le bas peut être un filet. Oui. Voilà, et donc, pour le petit jargon professionnel, on dit lever les filets d'un poisson. Donc, si vous allez acheter votre poisson et que vous souhaitez avoir tout le filet entier, la partie charnue, donc vous ne dites pas, je sais pas, je veux les filets, je veux lever les filets, ça fait plus stylé. Genre, je connais. Voilà, je connais un peu. Excellent, good. Donc, voilà un peu nos éléments sont quasiment prêts. On va décortiquer les gambas, préparer ça, l'assaisonner comme il faut et puis c'est parti. C'est parti. Donc décortiquer la gambasse, ça tout le monde sait faire. Hein. Le chef n'a pas d'astuce pour ça, c'est voilà. Ah, c'est classique. C'est assez classique. Après, l'élément, l'astuce que je donnerais pour la gambasse, ce serait de ne pas totalement la décortiquer, de garder la queue. Oui. Pour la déco, ça c'est bien sympa. Oui. Donc ça veut dire quand vous arrivez à la dernière écaille, vous vous arrêtez pour garder la queue. Donc voilà, une fois qu'elle est bien nettoyée, on va parfaitement l'assaisonner, puis la faire cuire rapidement. Et on aura déjà notre gambasse qui sera prête. La recette est assez rapide en réalité. Tout à fait. C'est vrai que c'est une recette qui est... Donc en fait, une recette qui est savoureuse, qui envoie, parce que c'est des saveurs originales. Et elle est très simple à faire, donc vraiment, je vous encourage à essayer chez vous. Voilà. Parfait. Là, maintenant, elle est bien nettoyée. On va pouvoir la saisir. Voilà. Pendant que la gambasse est en train d'avancer, on va lancer le Meru. Le Meru, il est vraiment important pour que vous puissiez apprécier la viande, le poisson plutôt. Il est primordial de ne pas trop cuire le poisson. Lorsque le poisson est trop cuit, à ce moment-là, toute la partie même apport nutritif diminue énormément. Et sur le plan gustatif également. On n'a plus de saveur. On a l'impression de mâcher un bout de chewing-gum, c'est un peu élastique, c'est sec, c'est pas... Exactement. C'est pour ça qu'on va privilégier donc, de lancer nos tigrés là en start. En premier. Et puis... Et donc là, avec le chef, vous allez voir comment saisir parfaitement un pavé de poisson. Faire ça avec un petit filet d'huile. Bon, moi je prépare avec de l'huile raffinée, de l'huile de palme, l'huile locale. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Oui, très bonne. Et en termes de coût pour les ménagères que nous sommes? Très très accessible. Ah, en plus. Je m'écarte un peu. Que ça chauffe encore un petit peu plus. Voilà. On sent que ça crépite, ça crépite. Ça crépite et ça crépita. Pour ne pas reprendre une illustre... Ah, c'est beau à voir. Un peu de fait. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour les préparations parce que une fois de plus c'est un poivre très très doux. Ben, je connaissais pas. Et très méconnu. Je connaissais pas non plus et tout à l'heure quand j'ai goûté, j'avoue que c'était très parfumé mais c'était doux. On sentait bien le parfum mais voilà, il n'y avait pas ce petit côté un peu piquant du poivre. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et donc c'est produit dans quelle région en Côte d'Ivoire? Le féfé, on en a à Tia-Salé. D'accord. Tia-Salé. Donc petite localité. Oui. Située, je dirais, au centre-ouest du pays. D'accord.
sublime Côte d'Ivoire avec ses sublimes produits. Effectivement. Donc là, on va voir donc notre Nero, pareil lui San Pedro. On peut parfaitement les cuire ensemble, vous voyez. Voilà. Hop, on va Graisser un petit peu plus. plus légèrement. Même chose, assaisonner correctement. Un peu de poivre, un peu de sel. Un peu de sel. Magnifique. Donc moi, mon credo, la bonne cuisine se fait avec des beaux produits, des bons produits. Bah là, on y est en plein. C'est merveilleux. Je trouve que, tu vois, la cuisine a ceci de spécial de pouvoir partager les émotions, partager... Complètement. C'est une transmission d'amour, presque, Complètement. en réalité. Je suis d'accord. Mais quand on met ça vraiment comme le lait sur le feu, parce qu'il faut vraiment pas. C'est à la seconde près la cuisson du poisson. Oui. Quand c'est trop cuit, je trouve que c'est vraiment dommage. Moi, l'intérêt, il Ah oui. n'est pas. Et tout à l'heure, j'ai vu que tu as rajouté un petit filet de citron. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup le citron, parce que justement, ça permet de... lorsqu'on a des fruits de mer ou certaines viandes, ça c'est peut-être pour un tips à la maison, le citron est super intéressant. Par exemple, lorsque je cuisine le mouton, j'ajoute toujours du citron parce qu'il va venir presque annuler certaines odeurs initiales du produit. D'accord. Pour pouvoir faire remonter les arômes. Les arômes, les saveurs qu'on dit. Astuce. Le citron. Magnifique. Donc ça, c'est un plat cuisson minute. C'est-à-dire que si vous recevez du monde chez vous, il faut vraiment le faire au dernier moment avant de servir. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon restaurant à la Villa Alfira, c'est un des plats que mes invités apprécient le plus. Oui. C'est probablement le plat qui est le plus vendu. Waouh! Notre poisson est cuit. Au total, combien de minutes de cuisson, chef? Environ 10 minutes. Environ 10 minutes. Voilà. Feu vif, feu moyen? Non, feu vif en start. Au début, feu vif. D'accord. Puis après, on réduit. Voilà. Feu vif, pourquoi? Parce qu'il faut une belle coloration. D'accord. Quand on a la coloration, on veut la cuisson, donc on va diminuer le feu pour que ce soit vraiment uniforme. Hein, que la chaleur se diffuse tout doucement et que ça cuise. C'est super beau en tout cas. Je dis pas beau, mais bon. Ça doit être bon certainement, mais déjà visuellement c'est très beau, c'est magnifique. La prochaine étape, ça sera donc de... Le velouté de banane plantain, voilà, qui va accompagner notre poisson et notre gambasse. Donc, pour réaliser le velouté, très simple, hein, l'idée du velouté c'est de voir la banane plantain autrement. Donc, on va partir sur une base de plantain, okay, et puis on va donc réaliser un velouté. Un petit velouté. Voilà. Donc là... c'est une variété spéciale ou pourquoi les doigts sont tout petits? C'est des petites bananes. Des petites bananes. Mais elles sont très sucrées et c'est pour ça que je les aime. Et donc on commence par les faire bouillir. Voilà. On va faire les trois? On va faire les trois, c'est parfait. D'accord, bon, moi j'en ai fait une. C'est bon comme ça? Déjà, tu es rapide, dis donc. Hein. Ouais. Excellent. Donc pour que ça cuise vite, est-ce qu'on peut découper en plus petits tronçons par exemple? On pourrait, après elles sont très petites. Ouais, elles sont fines, voilà. Oui. Ah, t'as déjà fait ça. Ouais. Je suis une assistante efficace. Ouais. Meilleure commis de l'année. Ah, merci beaucoup, ça me touche, ça me va vraiment droit au cœur. Donc, l'idée ce sera ça. Donc on cuit notre banane. Une fois qu'elles sont cuites, on va les mixer. C'est ça. Et vous pouvez faire ça parfaitement chez vous. Le petit secret, c'est que la banane seule, la saveur est bonne. Mais ce qui fait vraiment la petite touche sympa, c'est le curry. Ah, donc on met un peu de curry dans le velouté. Un peu de curry, un peu de curcuma, pour avoir une belle couleur, pour renforcer le jaune. Et puis on a notre velouté classique. Super. Et on mixe avec quelle matière liquide?
On peut mixer. Avec de l'eau? Oui, c'est parfait. D'accord. Tranquillement à la maison. D'accord. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez onctueux. Onctueux. Voilà, oui. une belle texture. D'accord. Ok. Et il n'y a pas d'amidon qui vont un peu retenir, créer des fibres qui vont être élastiques, non? Pas du tout. Justement, l'amidon va avoir, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un velouté. Ah oui, c'est ça qui va lier. Onctueux, d'assez vraiment coulant et ce qui rend la texture vraiment jolie. Et intéressante. Donc, on récapitule les étapes très facilement. Vous mettez à bouillir votre banane plantain. Une fois qu'elle est cuite, ça tout le monde sait faire. On mixe avec de la matière liquide, ça peut être de l'eau, et on ajoute du curcuma et Un peu de curry. Un peu de curry, voilà. Curcuma pour la couleur, curry pour le goût. On assaisonne, sel, idéalement le féfé. Le féfé, donc c'est un poivre local, n'est-ce pas? Ou à défaut de féfé, je vous invite à aller au marché, demander du féfé ou du canifi. Ça va être deux poivres, donc assez sweet, très magnifique, vraiment très doux, assez agréable en bouche et qui vont vraiment se marier assez bien à toutes vos préparations. Ben là, Chef Kofi nous a gâtés avec les astuces, hein. Vraiment. J'espère que vous allez essayer chez vous, mais moi particulièrement, je sais déjà que je sors déjà d'ici avec des connaissances en plus. Good. C'est parti. On va passer maintenant qu'on a fait donc notre velouté qui est quasiment cuit. On a notre matière, notre protéine, notre mérou et gambas qui sont prêtes. La sauce. On va pouvoir dresser notre plat. Elle est prête, donc on va pouvoir dresser. Parfait, c'est parti. Go. Assiette pour dresser. Ouais. Et ce qui va être génial, vous allez voir comment on dresse en direct et c'est parti. C'est parti. Donc déjà l'élément assez intéressant dans notre dressage que j'aime beaucoup, l'acidulé, le citron. Il faut un peu de citron. C'est quelque chose que vous pouvez parfaitement reproduire chez vous. C'est pas difficile à faire. On va donc toujours effectivement vérifier que l'assiette est propre. L'assiette est propre, pas de traces de doigts. Voilà. Ensuite, on va mettre les zestes sur le côté. Ah oui, et puis ça décore aussi l'assiette. Exactement. Petite question, chef, pourquoi on a des fois des grandes assiettes comme ça dans les restaurants? Mais je suis sûre que tout le monde s'est déjà posé la question une fois au moins. Hein. Non, c'est une question intéressante. Parce qu'il faut que le produit respire. C'est vrai. Il faut absolument que le produit respire. L'idée étant de laisser la latitude, de vraiment laisser la place pour que lorsque les produits sont serrés, on ne peut pas les apprécier tels quels. Voilà, donc. Et là, le parfum du zeste de citron, c'est vrai, ça sent vraiment bon. Hein. Ça s'apprécie, tu vois. Et puis là, nos Xora qu'on a accueillis ce matin. Qui nous ont servi un peu de décor, qui sur la table et maintenant dans l'assiette. Exactement. Moi, j'adore les fleurs naturelles, surtout, ouais. C'est trop beau. Je trouve ça excellent. Alors, moi, quand j'étais enfant, la fleur d'Isora, je sais pas. Moi, je savais pas qu'il y avait des personnes qui le faisaient aussi. Il y a un petit truc sucré là à l'intérieur. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Bon, moi, si vous ne l'avez pas fait dans votre enfance, vous avez loupé quelque chose. Vous avez loupé votre enfance. C'était super bon ça. Non, c'est clair. Donc on va l'utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir donc décorer l'assiette. Trop bon. Tel quel. Alors ça, comme j'ai mis dans la bouche. J'aime le floral, toi aussi, je sais. Donc je trouve ça très important justement d'avoir ces... Et vous voyez ça, vous en avez partout dans toutes les rues à Abidjan, à tous les coins de maison. Donc franchement, si vous voulez refaire la même décoration, vous suivez juste exactement les mêmes étapes. Vous avez tout. Là, des hibiscus doubles. Double. Magnifique. Voilà. Pareil, l'hibiscus, on en trouve partout. Tous les coins de rue. La chose qu'il faut savoir, c'est que on a quand même sous nos tropiques énormément de fleurs comestibles. C'est ça. Mais nous le savons. On ne le sait pas. On le sait. Et c'est vraiment dommage. L'élément qui est important, c'est que d'avoir déjà un visuel qui soit attrayant. Tout à fait. Tu sais, comme je dis souvent, c'est les yeux qui mangent en premier. Et puis derrière, la bouche qui déguste. Donc, on va avoir, donc on enlève les pépins. Nos zestes, la ligne florale. Chef, est-ce que tu peux refaire ça pour les téléspectateurs parce que c'est super beau. Donc c'est une rondelle, une petite ciselle et on torsade. On torsade ça. Voilà, tout simplement.
Le détail. Enfin, tout simplement, mais vous voyez le rendu, hein, ce que ça donne. Donc ça là, Oui. ça ici, et puis ça comme ça. Waouh, waouh, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc là, nous avons donc notre assiette. Duo de gambas sémérou. Exactement. La sauce. La sauce que nous avons donc fait ensemble tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc là, léger trait par là. Ensuite maintenant, notre plantain. Velouté. Exactement. On a également fait ensemble tout à l'heure. Ah oui. On va bien mélanger. Ah là là, la couleur est magnifique. Que vous puissiez voir, hein, un beau jaune. Tout à fait. Et là, ça fait vraiment faire plein de couleurs dans l'assiette. Exactement. Trop beau. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre ça pour et donner une jolie forme. C'est beau. Ah bah ça, c'est une belle astuce de dressage que je ne connaissais pas. Donc notre duo Mérou gambas tigré, sauce curry coco avec un velouté de plantain. Le velouté, naturellement, on fait 2 dressages. Il y en a pour la décoration et puis lors du départ, on mettra à côté. Vous pouvez parfaitement le faire chez vous aussi. À côté, dans une petite assiette, un peu plus de velouté pour que la personne puisse se resservir. Exactement. Et puis s'apprécier correctement. C'est super beau. Après, mais ce que moi j'aime bien là, ça c'est plus pour le fun, c'est pas nécessaire, mais bon, tu me connais. Voilà. Ici. Un peu de fleurs. Un peu de fleurs comme ça, oui, c'est beau. Mais c'est beau. C'est que souvent, j'ai coutume de dire que tu vois, c'est la part féminine en moi. Ah oui. Les gars, ne rigolez pas. Hein. Vous-même qui êtes chez vous, là, vous avez vous aussi une part féminine. Tout le monde a une part féminine. Tout le monde a une part féminine. Hein. Oui. On se moque pas. Nice. Voilà. On va maintenant présenter le plat. Très cher. C'est bravo, c'est tout ce que moi j'ai à dire, c'est magnifique. Et vraiment, prenez-vous pour des chefs à la maison. C'est facile à réaliser, à dresser. Et puis vous pouvez le faire, chacun peut le faire chez lui. Voilà. Exactement. Donc faites rentrer le goût, faites rentrer la gastronomie dans vos assiettes à la maison. Un grand merci au chef Kofi de nous avoir livré toutes ces astuces, toutes ces adresses pour ces bons produits. J'espère vraiment chez vous que vous allez les utiliser, les mettre en valeur comme lui l'a si bien fait. Et on attend de voir avec impatience vos assiettes, vos réalisations. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux, le chef Charlie Kofi et ainsi que la Villa Alfiera. Et on a très hâte de voir tout ça. Un petit mot pour la fin? Ouais, bah carrément, avec grand plaisir. Je suis d'abord heureux de te retrouver, d'avoir partagé ce moment-là ensemble, avec vous également, n'est-ce pas? Et d'avoir partagé ces tips. Et l'idée, c'est que vous puissiez avoir une cuisine gastronomique, une cuisine raffinée, une cuisine bonne, une cuisine locale. Je suis très attaché à cela, comme vous le savez. Valoriser les produits de notre belle Côte d'Ivoire. N'hésitez vraiment pas à travailler avec les producteurs locaux, à consommer local, autant de fois qu'il le faut et lorsque vous avez envie de vous faire plaisir. Et puis voilà, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Ce qui est raffiné ne vient pas forcément d'ailleurs. Nous avons tout sur place pour faire des choses magnifiques. Effectivement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à très bientôt et gastronomiquement vôtre. Bye bye.